Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de 50 nuances. C'est la rentrée et comme promis, on revient avec de nouveaux formats. On va commencer dès aujourd'hui avec le premier volet d'une série de 3 épisodes consacrés au record NBA. Un peu à l'image d'Orelsan, on espère vous donner les bases pour être prêt pour la reprise. Le sujet des records est très dense, surtout que la NBA est une ligue qui adore les chiffres. Du coup, on vous a découpé ça en plusieurs parties et aujourd'hui, on va se consacrer aux records individuels. J'espère que vous êtes bien échauffés car on va attaquer très fort puisqu'on va parler des records de scoring. Et on débute par une performance très connue, symbolisée par une photo. Je veux bien évidemment parler des 100 points de Wilt Chamberlain lors du match opposant les Philadelphia Warriors aux Knicks de New York. Une performance XXL, réussie en convertissant 36 de ses 63 tentatives de tir, et le tout à 2 points. Années 60 oblige. Rajoutez à cela un 28 sur 32 au lancer franc, et vous y êtes. 100 points, le record all-time qui sera vraiment difficile à aller chercher. Malgré tout, certains s'y essayent. Je pourrais vous parler de Devin Booker, qui dans un non-match face à Boston avait mis 70 points. Mais non, je vais bien sûr vous évoquer Kobe Bryant, qui en 2006 face aux Raptors avait scoré 81 points et marché sur tout le Canada. Pour les fans de Kobe, et les autres aussi, ce match est disponible en intégralité sur YouTube. Mais revenons à Wilt puisqu'il détient d'autres records, notamment celui du plus grand nombre de matchs à plus de 50 points. En effet, il en a réalisé pas moins de 118. Vous voulez une comparaison ? Son dauphin s'appelle Michael Jordan et il en a réalisé seulement 31. Si vous n'avez pas encore le vertige, on continue. Wilt Chamberlain a bouclé la saison 61-62 avec 4029 unités. Là aussi une petite comparaison pour situer cette performance. Jordan est le seul joueur à avoir fait une saison à plus de 3000 points. Kobe et Harden se sont approchés avec un record à 2800 points. Voilà, le Wilt était vraiment énormissime. Mais malgré toutes les performances monstrueuses que je vous ai citées, je ne vous ai pas encore parlé du joueur qui a le plus scoré en carrière, Monsieur Kareem Abdul-Jabbar. Il détient le record all-time avec 38 387 points. Il devance au classement Karl Malone et un certain LeBron James. Mais je n'en dis pas plus, nous en reparlerons très probablement dans une prochaine vidéo. En tout cas, notez que l'histoire s'écrit sous nos yeux et qu'il serait dommage de ne pas en profiter. On reste dans le scoring et on passe au record de tir à 3 points dans une rencontre. Il est détenu par Klay Thompson. Le Splash Bro avait envoyé 14 bombinettes sur la tête des Bulls et ainsi détrôné Steph, ancien détenteur du record. A noter que pour cette performance, Steph Curry avait mis 13 de ses 17 tentatives, là où Klay affiche un vilain 14 sur 24. Pour être complet, un autre joueur est sur la deuxième marche du podium, il s'agit de Zach LaVine. Ce n'est pas forcément à lui qu'on pense quand on parle tir à 3 points, et pourtant, il nous a également gratifié d'un petit 13 sur 17 pour permettre aux Bulls d'arracher la victoire face aux Hornets. Allez, on continue et on va s'intéresser au rebond. Si aujourd'hui on voit de plus en plus de joueurs impliqués dans ce secteur, et notamment quelques guards, la ligue a connu des machines qui récoltent les ballons aussi facilement que j'enchaîne les râteaux en soirée. Mais nous nous égarons. Si je vous dis que la meilleure perf au rebond a été faite sous le maillot des Bulls, vous pensez forcément à Dennis Rodman. Et vous avez tort. Bon, pour votre défense, The Worms en a capté 34 un soir de mars 92, sous la tunique des Pistons. Mais le record est bien de 35, et dit l'élève de Charles Oakley. Oui, le bodyguard de Michael avait également quelques talents de rebondeur, et s'offre une belle place dans le livre des records. Plus récemment, quelques joueurs se sont approchés de ce score, notamment Enes Kanter qui avec Portland, ou encore Dwight Howard avec Charlotte, ont tous les deux pris 30 rebonds. Kevin Love en avait capté 31 avec les Wolves, mais cela remonte déjà à plus de 10 ans. C'est donc un record qui n'est pas impossible à battre, mais ça restera compliqué. Et comme je vous l'ai dit au début, il y a de plus en plus de joueurs qui participent au rebond, du coup, ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. On continue avec Charles Oakley puisqu'il est également co-détenteur du nombre de rebonds offensifs avec 18 prises en un match. Il partage cette première place avec Rodman et Zaza Pachulia. Côté rebond défensif, le record est de 26 et est détenu par Ronnie Sekali, joueur d'origine libanaise drafté en 88 par le Heat. On reste dans le rebond avec un nouvel exemple du côté what the fuck des années 60. Sachez que sur une saison, Bill Russell et Wilt Chamberlain prenaient près de 2000 rebonds. Wilt a même réalisé une saison à 2149.
À titre de comparaison, sur ces dernières années, lorsqu'André Drummond a été meilleur rebondeur de la NBA, il en captait entre 1100 et 1200 par saison. On poursuit notre tour d'horizon des records statistiques en s'intéressant aux passes décisives. Voilà une stat parfois décriée. Certains aiment à dire que dans les années 80 et 90, et notamment du côté d'Utah, on gonflait le nombre de passes. Mais malgré tout, le record du nombre de passes en un match appartient à Scott Skiles, qui le 30 décembre 90 en a délivré 30. Parmi les joueurs en activité, Rajon Rondo sous le maillot des Pels en avait distribué 25 un soir de décembre 2017. Visiblement, les fêtes de fin d'année inspirent et rendent les gens généreux. Mais revenons à l'Utah, et à la raison pour laquelle certains doutent de la validité de cette statistique, c'est parce que Monsieur John Stockton totalise le record de passes décisives en carrière avec 15 806. Sachant que son dauphin Jason Kidd n'est qu'à 12 091. En tout cas, sans vouloir alimenter quelconque polémique, le record de Stockton va être très compliqué à aller chercher. On continue mais on reste avec le meneur de l'Utah, puisqu'il est détenteur d'un autre record, celui du nombre d'interceptions en carrière. En effet, il domine ce classement avec 3265 et devance à nouveau Jason Kidd qui est à 2684. En complément, sachez que le record d'interception sur un match est de 11 et est détenu par Kendall Gill, mais il s'agit d'un record qui ne tient qu'à un fil. Ne serait-ce que sur ces 5 dernières années, 3 joueurs ont sorti un match à 10 interceptions, à savoir TJ McConnell, Lou Williams et Draymond Green. On continue avec les contres, et forcément vous pensez à Dikembe Mutombo et son célèbre Not in My House, mais malheureusement on ne parlera pas de lui dans ces classements. Mais rassurez-vous, il y a de très beaux noms à nous faire oublier ce bon vieux Dikembe. Sur un match, ils sont deux à se partager le record avec 15 contres. Shaquille O'Neal l'a fait une fois en 93 et Manute Bol l'a fait 2 fois en 87 et 86. Concernant le total sur une saison, c'est le regretté Mark Eaton qui est en tête du classement avec 456 contres en 84-85. Mais le meilleur contreur all-time est un autre pivot de légende puisqu'il s'agit d'Hakeem Olajuwon et ses 3830 contres en carrière. Et pour rendre un petit peu de noblesse à Monsieur Dikembe, il est tout de même deuxième de ce classement avec 3289 contres en carrière. On poursuit avec d'autres records. Vous le savez probablement, Russell Westbrook est devenu le recordman de triple-double dépassant Oscar Robertson. Au moment où on enregistre cette vidéo, soit en septembre 2021, Russell Westbrook totalise 184 triple-doubles. Mais il y en a qui font mieux que le triple-double. Ils font des quadruples-doubles. Cet événement archi rare est arrivé 4 fois dans l'histoire de la NBA et est l'œuvre de 4 joueurs différents. Nate Thurmond, Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon et Monsieur l'amiral David Robinson. On continue et on approche la fin de cette vidéo et je n'ai pas encore parlé de Boston. Je vais donc en profiter pour vous dire que le recordman de titre NBA est Monsieur Bill Russell qui en totalise 11. Il a même décroché une bague en tant qu'entraîneur-joueur. Et si quand je vous parle de Bill Russell, vous pensez immédiatement aux Celtics, il y a des joueurs pour qui il est difficile de les identifier dans une équipe précise. Et pour cause, il y a 4 joueurs dans l'histoire de la ligue qui ont joué dans 12 franchises différentes. Il s'agit de Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenberg et Joe Smith. Allez, je suis sympa, je vous épargne le listing des franchises. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va parler longévité. Vous l'avez peut-être vu, Udonis Haslem a re-signé pour une nouvelle saison avec le Heat. Pour autant, il est loin d'être le plus vieux joueur à fouler les parquets. Ce record est détenu par Kevin Willis, qui a quitté la Grande Ligue à 44 ans et 224 jours. Toutefois, ce n'est pas lui qui a joué le plus de saisons, puisque ce record est détenu par Vince Carter, qui a joué pendant 22 ans et sur 4 décennies. Oui, c'est possible, on a mis tous nos mathématiciens sur le coup. Et voilà, on arrive au bout de ce premier épisode sur les records. Merci d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un épisode sur les records collectifs. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller faire le tour de nos autres vidéos. Pour ceux qui ne peuvent pas patienter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, on y est actif quotidiennement. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite.